congostate.com. Biso bao to bimana libumu na ye. C'est-à-dire ceux qui viennent à yemba atende tous les belés tonga to yemba te. Nazo yimo likanisi na meka. Yango na osenga deja bo sekanga te na omeka. Qui était écrite en mon nom. Atamaba pamba monia he otinelanga ikelia yokana numoke akelia ngana bominjera pa baninga he lero na putunga na banzi na lotipe na pongoli natindi hommage na Pepe Kale, remerciement na Kofi Olomide, remerciement na Papa Wemba, na baleki mingi peut-être ba limbisanga so comme na bango na motote po tokolala te kotanga komba ba bazali ebele bango nyonso bandima pe balobaka ngo moto moko aemba bolingo ya mwasi na mobali lokola ngai nanu siko ya kokisi ba catégorie ba section ba nini ya makambwana ai. congostate.com. Cet engin, le drone qui vole l'actualité à tous les autres événements de la province du Nord Kivu ce jour. Il s'agit de l'avion que la firme italienne a fourni aux Nations Unies pour effectivement contrôler ou surveiller les frontières de la République démocratique du Congo dans la partie Est. Pour cette cérémonie de lancement de l'opérationnalisation de ces drones, le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et combattants, le patron de la MONUSCO et les autres autorités sont présentes à l'aéroport de Goma pour vivre les lancements. Un équipement qui permettra de mettre un terme à tout ce qu'on peut appeler incursion de qui que ce soit sur le territoire congolais, car les données seront transmises à la base. Le général de la force onusienne Santos Cruz apporte des précisions sur la nécessité et les fonctionnements de l'entreprise. This kind of information, it's not only the information. Pour faire une meilleure utilisation des informations que nous allons recueillir, nous allons les traduire en termes opérationnels sur le terrain. Le ministre congolais de la Défense est content. Ma façon de voir, je pense que ces drones arrivent juste à temps. Parce que, pour deux raisons. La première, la surveillance des frontières était notre objectif qui était assigné donc à la mission des Nations Unies. Retenez que ces drones ne pourront survoler que les territoires congolais et les données recueillies ne seront partagées qu'entre la MONUSCO et le gouvernement congolais. On peut donc dire que c'est parti pour la consolidation de la paix et la sécurité dans la région du Grand Lac. Auréolé d'une médaille d'argent à l'International Trophy qui s'est déroulée le mois dernier au Mexique, les léopards de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo ont regagné Kinshasa ce mercredi. Sur le parvis du cabinet du ministère de Sport au Stade des Martyrs, les filles de Guy Kanoa ont été accueillies par les membres du comité exécutif de la Fédération de handball de la RDC, dont le président Amos Mbayo Kitenge. Julie Bétou et ses coéquipières ont présenté médailles et trophées aux dirigeants de la Fédération de handball qui ont laissé le soin à maître Franck Mukindi, trésorier adjoint du comité olympique congolais, d'haranguer les léopards. Merci parce que vous avez une fois de plus honoré notre pays. Vous êtes allé au Mexique, un pays situé en Amérique latine, très loin de la RDC. Vous avez amené notre drapeau, vous l'avez hissé très haut. Au nom du comité olympique et au nom de tous les mouvements sportifs, je tenais à vous remercier. En dehors de ces remerciements, je vous félicite aussi
parce que c'est classé dans une compétition véritablement internationale comme ça. En deuxième place, ça n'arrive pas tous les jours. Donc nous sommes convaincus qu'avec vous, nous irons très 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 loin. Félicitations encore. Ce succès renforce davantage la conviction du président de la Fédération de handball qui a battu un travail de titan avec la sélection de moins de 20 ans et qui espère voir les filles évoluer graduellement jusqu'à devenir un jour championne d'Afrique. Bon, je crois que c'est une équipe, comme je l'ai dit, on a commencé avec, ça fait 4 ans. Ce sont des filles qui jouent ensemble. Elles ont participé pour la première fois à la Coupe du Monde en République dominicaine en tant que cadettes. Pour diriger les Diables Rouges durant 2 ans. Il a paraphé son contrat dans le locaux de l'ambassade du Congo à Paris et il succède ainsi au franco-algérien Kamel Djabour dont le contrat a pris fin depuis le 30 septembre dernier. Claude Leroy n'a pas pris du temps pour y prendre du service après avoir rompu à l'amiable le contrat qui l'est lié avec la RDC au lendemain de l'élimination des Léopards en qualification Coupe du Monde par le Cameroun en juin 2013. Et Claude Leroy, nouveau sélectionneur des Diables Rouges, prendra ses fonctions le 3 janvier prochain et aura pour mission de qualifier le Congo-Brazzaville à la CAN 2015 au Maroc. Et il sera assisté de Sébastien Migné, jeune entraîneur de 41 ans, avec qui il a travaillé donc en République démocratique du Congo. Et le Congo-Brazzaville est finaliste cette saison de la Ligue des Champions avec Coton Sport des Garoua. Et il est le nouvel entraîneur de l'Espérance sportive de Tunis. Il a été confirmé à ses postes après les refus du Néerlandais Ruud Krol, ancien coach du CS Sfaxien, à prendre la succession de Maher Kanzari. Sébastien Desabre, qui a tour à tour coaché l'ASEC Mimosa puis Coton Sport des Garoua avant de débarquer en Tunisie comme directeur technique des équipes des jeunes de l'Espérance de Tunis, va cette fois s'occuper de l'équipe première des 100 et or. CongoState.com